Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'entreprise Ulta Beauty. On se retrouve sur l'Excel où on va commencer par la santé financière de l'entreprise. Avant tout, Ulta Beauty c'est une entreprise qui distribue des produits de cosmétiques sur son site internet ou même en point de vente physique et surtout aux États-Unis. Voilà pour le petit topo, on va passer maintenant au ratio de dette au capitaux propres. On tourne à 1. Pas de croissance ni de décroissance réelle. On tourne à 1. C'est pas très bon, c'est pas très mauvais. Bon, c'est moyen. Au niveau de la couverture des intérêts, par contre, on est en 2023 à 332. Très irrégulier par contre, assez incompréhensible d'ailleurs. Donc, m'a pas l'air très significatif ce chiffre. Pour le current ratio entre 1 et 2, on voit qu'un petit peu avant, on avait du mal à placer l'argent qu'on avait en court terme. Maintenant, on est bon, on est entre 1 et 2, donc bonne optimisation du capital. Une santé financière qui a l'air bonne. Des revenus, par contre, qui ont l'air surtout très bons. Croissance, hop, des revenus solides, pas tellement solide en 2021, notamment à cause du Covid, les produits de beauté. Forcément, il y a eu un petit souci. La fermeture des points de vente, et comme je vous le disais, c'est des points de vente physiques, en majorité, il me semble, à vérifier, mais il me semble. Donc forcément, en 2021, on a subi la crise du Covid dans les résultats, mais sinon, la croissance est plutôt intéressante. Il en va de même pour les profits euh, et pour les profits par action tout simplement. Les dépenses opérationnelles, j'ai pas de chiffres, mais c'est pas très important. On va aller sur les marges directement. On a un gros profit qui est en petite croissance, mais qui est en croissance surtout après Covid. On est à 40% de gross profit, et ça c'est un très bon chiffre. 40% c'est vraiment des bonnes marges. C'est un bon chiffre, pas très bon, bon chiffre. Euh, Au niveau du profit, on est à 15% et au niveau du profit, pardon, on est à 12%. C'est l'opérationnel qui est à 16%, quelque chose comme ça. Donc 12% de net profit, c'est bon. Encore une fois, c'est bon. C'est pas exceptionnel, mais c'est bon. Les free cash flow qui suivent, donc ça c'est très bien. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de dépenses en capex ou alors de stock-based compensation qu'on verra juste après. Retour sur equity qui est très important depuis le Covid, notamment je suppose avec l'augmentation des marges et l'augmentation du revenu. Donc ça, très bon retour sur equity, même avant, même depuis 2011, on est au-dessus de 15, donc ça c'est vraiment un profit d'entreprise qui est top. Par contre, bah alors ça c'est assez, assez inattendu, c'est qu'on a des prix, en tout cas un PER qui est décroissant. Donc, c'est-à-dire on croit entre guillemets de moins en moins à ce que au revenu futur de l'entreprise, on s'attend à de moins en moins de croissance. C'est ce que traduit un PER décroissant assez facilement. Euh, PER autour de 20 en 2023. Honnêtement, pour une entreprise qui a de la croissance, qui a des marges qui sont à allez, 10-12%, qui n'ont pas l'air menacés à part par le Covid. Et bon, vous me direz que le Covid n'aurait pas pu s'anticiper, mais là j'ai du mal à voir comment on peut avoir une telle seconde crise qui empêche Ulta Beauty de se développer. Donc j'avoue que je trouve que c'est un PER bien raisonnable pour une entreprise croissante qui délivre un retour sur equity supérieur à 15% et dernièrement 60%. Mais il y a sûrement des raisons à cela que je ne connais pas pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser encore une fois aux états financiers de l'entreprise, à son 10K, à sa stratégie, tout ça. Une entreprise qui rachète ses parts, qui rachète des actions, on voit là, c'est dans le financement. J'ai pas vu que s'il y avait un dividende. Ah, j'ai pas mis ça là. Est-ce qu'il y a un dividende? Non, il n'y a pas de dividende. Euh, En tout cas, elle rachète ses actions, c'est la partie de financement là, petite partie d'investissement, donc elle est vraiment focus sur délivrer de la valeur court terme aux investisseurs. Bon, c'est un choix d'allocation du capital comme un autre,
C'est pas forcément celui que je préfère parce que c'est pas celui qui permet d'avoir une croissance d'optimiser sa croissance quand il peut y en avoir. Mais bon, c'est pas négatif non plus. Stock-based compensation, on n'est pas dérangé là-dessus. On avait vu qu'effectivement ça collait pas mal avec les profits, donc ça c'est pas gênant. Donc, au niveau de la santé financière, on a vu que c'était une santé financière qui était bonne, pas mauvaise ni très bonne, mais bonne. Les revenus, par contre, très intéressants, en nette croissance, ça pas de doute là-dessus. Assez sensible, par contre, au Covid, bon, comme tous les magasins, finalement, les points de vente physiques. Au niveau des marges, on a des bonnes marges brutes, on a des bons profits. On voit que même en 2021, avec le Covid, ils ont réussi à ne pas fournir de résultats négatifs. Donc, ça reste tout de même solide parce qu'ils ont une plateforme e-commerce. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'ils se sont reposés. Un prix qui me semble raisonnable, mais encore une fois, ça n'est qu'une opinion personnelle. Je ne suis pas conseiller en investissement. On va voir maintenant pour le prix actuel. Donc là, effectivement, on retrouve un PER à 16, assez raisonnable, encore une fois, c'est le mot que j'utilise. Voilà. Donc le prix, je n'ai pas grand chose à dire à part qu'on a une croissance assez solide, comme les revenus. Voilà, petite crise de 2020 qu'on retrouve ici. Et puis sinon, c'est une croissance qui est assez intéressante. Pourquoi l'entreprise a plongé et descendu? Effectivement, on voit qu'il y a une grosse décroissance de 28% depuis avril. Pourquoi? Tout simplement parce que Wall Street, donc les investisseurs deviennent plus précautionneux. Ils ont peur des marges qui se sont déjà contractées sur le premier trimestre de l'entreprise. Et ensuite, là c'est l'article qui nous dit que ça n'a jamais été aussi peu cher en gros et que pourtant le long terme apparaît comme les perspectives long terme apparaissent comme favorables. Donc c'est surtout, je pense, une prise de profit ainsi qu'une petite réduction des marges qui entraîne un petit doute chez les investisseurs pour les revenus futurs. Maintenant, quand on a un PER à 15,65, on ne s'attend pas vraiment à une croissance. Donc, entreprise qui m'a l'air intéressante, mais encore une fois, vous devez lire les rapports financiers parce que le PER peut induire des choses que je ne vois pas avec les chiffres. Comme j'en ai traité dans ma vidéo sur le PER, on voit que des fois, si l'entreprise annonce une réduction des ventes, et ben là, elle peut être anticipée et à ce moment-là, on comprendra pourquoi le PER est entre guillemets si bas. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez retrouver plus d'analyses, vous pouvez me rejoindre sur le Notion qui est juste là. On se retrouve à une prochaine. Salut!